Bible nous envoie plusieurs avertissements à l'égard de nos actions et des événements futurs qui se produiront. Cependant, il y a un passage que beaucoup ont surnommé le plus terrifiant de la Bible. Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui êtes bannis de ma présence. Vous qui agissez mal en négligeant mes commandements. Le message le plus célèbre de Jésus, qui est le sermon sur la montagne, était centré sur le cœur de ses auditeurs. Il s'adressait à ses disciples comme public. Ici, nous avons la conclusion de ce long et excellent sermon, dont l'objectif est de démontrer l'importance cruciale d'obéir au commandement du Christ. S'il avait voulu la reconnaissance des gens, il l'aurait jugée suffisante. Toutefois, quelque chose de plus est requis. Par une explication simple, il souligne que la simple profession extérieure de ses convictions religieuses, aussi impressionnante soit-elle, ne suffit pas pour accéder au ciel. Un autre élément est important. Tout jugement est confié à notre Seigneur Jésus. Les clés sont remises entre ses mains. Il a le pouvoir d'établir de nouvelles conditions de vie et de mort et de juger les hommes selon celles-ci. Il s'agit maintenant d'une déclaration solennelle en vertu de ce pouvoir. Observez ici d'abord la loi du Christ établie. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Christ montre d'abord qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Nous devons reconnaître le Christ comme notre maître dans nos paroles et nos actes, en veillant à ce que nos discours et nos professions soient en accord avec cette croyance. Lorsque nous prions Dieu ou que nous dialoguons avec d'autres, nous nous référons généralement au Christ comme Seigneur, ce qui est approprié car il est notre Seigneur. Mais il ne suffit pas d'utiliser ce terme comme une formalité et espérer qu'il nous permette d'entrer au ciel. Dieu connaît nos cœurs et désire une vraie substance, pas seulement des signes extérieurs de respect. Les hommes échangent souvent des compliments, mais ce ne sont que des gestes de courtoisie et non de véritables actes de dévotion. Bien que demander quelque chose à plusieurs reprises dans la prière puisse sembler persévérant, cela n'a pas de sens si nos pensées et nos sentiments intérieurs ne sont pas en accord avec nos paroles extérieures. Dans de tels cas, nous ne sommes rien de plus qu'un instrument bruyant sans but véritable. Lisons le contexte dans Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le plaidoyer est censé être en ce jour-là, ce grand jour. Chaque personne révélera sa vraie nature, toutes les pensées et motivations cachées, y compris les fausses croyances auxquelles les pécheurs s'accrochent actuellement, seront mises à nu. Il est évident que leur cause est faible, malgré leur conviction ardente en elle. Leurs supplications seront vaines. Ils plaident avec une grande urgence en invoquant le nom du Seigneur et en faisant appel à la connaissance qu'a le Christ de leur situation. Mais leurs efforts n'aboutiront pas. Nous lisons. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, c'est possible. Balaam et Caïphe ont été appelés à prophétiser, et Saül a été malgré lui parmi les prophètes, mais cela ne les a pas sauvés. Il est important de noter qu'un homme peut être un prédicateur, posséder des talents pour le ministère, être appelé à le faire et même y réussir, et pourtant être un homme malhonnête. Il peut aider d'autres personnes à atteindre le ciel, et il est toujours possible qu'il échoue lui-même. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est possible aussi. Judas a chassé des démons et pourtant il était fils de perdition. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les dons de langue et de guérison recommandent les hommes au monde, mais c'est la véritable sainteté ou sanctification qui est acceptée par Dieu. La grâce et l'amour sont un moyen plus excellent que de déplacer des montagnes. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La grâce mènera un homme au ciel sans accomplir de miracle.
Mais faire des miracles ne mènera jamais un homme au ciel sans la grâce. Observez ce à quoi leur cœur s'attachait, c'était à faire ses œuvres. Ils se confiaient à ses œuvres et à leurs merveilles. Nous devons faire attention à ne pas nous fier uniquement aux privilèges et aux performances extérieures, car cela peut nous conduire à nous tromper nous-mêmes et à nous diriger vers la destruction éternelle, comme beaucoup d'autres l'ont fait à cause de fausses croyances. Au moment où le juge prononcera la sentence, il leur déclarera solennellement: Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Remarquez pourquoi et sur quelle base ils les rejettent, eux et leur plaidoyer. Il est possible que des individus aient une réputation de piété tout en menant une vie inique. Dans ce cas, ces individus étaient considérés comme des ouvriers de l'iniquité. Ceux qui dissimulent leur comportement immoral derrière un vernis de responsabilité en subiront finalement les répercussions. Il ne les a jamais reconnus, car il a toujours su qu'ils étaient hypocrites, qu'ils avaient le cœur corrompu, tout comme Judas. Le Christ souhaitait-il la présence de ses invités ? Pendant son séjour sur terre, il a accueilli des pécheurs, mais lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il les repoussera. Le Christ n'accepte que ceux qui le servent au-delà d'une simple déclaration de foi, et ceux qui ne font que des simples déclarations seront reconnus par lui lors du dernier jour. C'est un rappel que les hommes peuvent chuter des sommets élevés de l'espérance aux abysses de la misère, qu'ils peuvent se diriger vers l'enfer par les portes du ciel. Il est crucial de prendre ce message au sérieux, de réfléchir à ses croyances et à ses actions. Il illustre par une parabole que le fait d'entendre ces paroles du Christ ne nous rendra pas heureux si nous ne prenons pas conscience de les mettre en pratique, mais que si nous les écoutons et les appliquons, nous serons bénis dans nos actions. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Les auditeurs de la parole du Christ sont ici divisés en deux catégories. Ceux qui écoutent et mettent en pratique ce qu'ils entendent, et ceux qui écoutent sans mettre en pratique ce qu'ils entendent. Christ a prêché à une multitude variée, et il les distingue ainsi les uns des autres, comme il le fera au grand jour, lorsque toutes les nations seront réunies devant lui. Écouter le Christ, ce n'est pas seulement l'entendre, c'est aussi lui obéir. Il ne suffit pas d'entendre les paroles du Christ, de les comprendre, de les mémoriser, de les répéter ou de les défendre. Il faut aussi les mettre en pratique, les réaliser et on vivra. Luc 11, verset 28. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ceux qui écoutent uniquement les paroles de Christ et ne les mettent pas en pratique restent à mi-chemin vers le ciel. L'enseignement général de cette parabole nous indique que la seule façon d'assurer le salut de nos âmes pour l'éternité, c'est d'écouter et de mettre en pratique les paroles du Seigneur Jésus. Ces paroles dans ce sermon sur la montagne qui est saint et pratique. Tout comme Marie, lorsqu'ils écoutent la parole du Christ, ils se placent à ses pieds et s'y soumettent. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Notre priorité absolue devrait être d'assurer notre place au ciel. Nous devons veiller à être accueillis dans les demeures éternelles lorsque nous vivrons nos derniers instants. Beaucoup n'y prêtent jamais attention. C'est la chose la plus lointaine de leur pensée. Ils construisent pour ce monde comme s'ils devaient y être pour toujours, mais ne prennent pas soin de construire pour l'autre monde.
Il en est de même pour le Christ en nous. Nous devons fonder nos espérances de paradis sur la plénitude des mérites de Christ. Beaucoup affirment qu'ils espèrent aller au ciel, mais malgré notre roc, beaucoup commettent l'erreur de placer leurs espoirs sur une fondation de sable. C'est une décision insensée. Tout ce qui n'est pas Christ est du sable. Certains fondent leurs espoirs sur leur prospérité matérielle, d'autres sur leur confession de foi extérieure et les privilèges dont ils jouissent, ainsi que sur les actes qu'ils accomplissent dans cette confession et la réputation qu'ils en ont tirée. Il peut sembler étrange d'entendre que même notre Seigneur omniscient admet ne pas connaître quelque chose ou quelqu'un. Mais Jésus ne fait référence qu'à un type de connaissance qui se rapporte aux relations personnelles plutôt qu'à la connaissance intellectuelle. Ce qui est crucial n'est pas que nous connaissions Dieu à un certain niveau, mais que Dieu nous connaisse. Comme l'expliquait Paul, comme un berger, il paîtra son troupeau. Ésaïe 40, verset 11, et il connaît ses brebis. Jean 10, verset 14, version Bible amplifiée. Je suis le bon berger, je connais parfaitement ceux qui m'appartiennent, et les miens me connaissent et ont une relation personnelle profonde avec moi. Les méchants que Jésus ne connaît pas sont les faux chrétiens et les faux enseignants. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Jésus prévient qu'un jour, il dira à un groupe de pratiquants religieux « Je ne vous ai jamais connus ». Dieu ne prend pas plaisir à envoyer les gens en enfer. Lors du jugement, ils tenteront de se défendre en se présentant comme dignes du ciel, sur la base de leurs actions. Mais cette stratégie échouera. Tout en prétendant réaliser toutes ces bonnes œuvres au nom du Christ, ils n'ont pas accompli l'unique œuvre divine qui compte. Avoir foi en celui qui l'a envoyé. C'est ainsi que Jésus, le juge juste, les condamnera à une séparation éternelle d'avec lui. Jésus a déclaré être celui que les individus devront affronter au jour du jugement dernier et qu'il est légitimement nommé Seigneur. Cette affirmation a certainement surpris plus d'un. Les personnes dont parle Jésus ici accomplissaient des actes spirituels impressionnants. Ils prophétisaient, chassaient les démons et avaient réalisé de nombreux miracles. Bien que ces choses soient remarquables, elles ne valent rien sans une communion et une connexion authentique avec Jésus. En fin de compte, le salut repose sur le fait de connaître Jésus et d'être connu de lui, plutôt que de simplement confesser verbalement ou de s'appuyer sur les œuvres spirituelles. C'est notre lien avec lui qui garantit le salut. Si nous sommes unis à Jésus, nous sommes en sécurité. Sans relation avec lui, tous les miracles et toutes les grandes œuvres sont vains. Quel mot terrible! Quelle séparation épouvantable! Retirez-vous de moi! De ce même Jésus que vous avez proclamé en union, en qui seul se trouve la vie éternelle, car uni au Christ, tout est paradis, et séparé de lui, tout est enfer. Jésus est le juge. Les clés sont entre ses mains. S'éloigner du Christ, c'est l'enfer de l'enfer. C'est le fondement de toute la misère des damnés. C'est être coupé de tout espoir de bénéficier du Christ et de sa médiation. La véritable foi d'une personne en Christ est testée par son obéissance à la volonté du Père. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » et de revendiquer la croyance. Il faut aussi suivre et obéir aux commandements du Seigneur. Il est possible d'acquérir un vocabulaire religieux, de mémoriser des versets de la Bible et des hymnes religieux, mais de ne pas suivre la volonté de Dieu. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu vivant en eux. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils sont capables de comprendre et de suivre la volonté du Père. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'amour de Dieu dans leur cœur les motive à obéir et à servir les autres. Romains 5, verset 5. Or,
L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une fois la porte fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais. Cependant, certaines personnes s'accrochent à l'espoir que la porte puisse s'ouvrir, mais il n'y a rien dans les Écritures qui justifie une telle attente. Nous ne pouvons pas prendre ce serment à la légère, car c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous devons nous incliner devant lui et nous soumettre à son autorité, car nous serons tous jugés. Matthieu 7, versets 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles sur la montagne, les foules furent ébahies et bouleversées par son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui avait l'autorité d'enseigner de son propre chef, et non comme leurs scribes qui s'appuyaient sur d'autres pour confirmer leur autorité. Il était capable d'enseigner efficacement avec autorité, contrairement aux scribes qui prétendaient également à l'autorité, mais dont les enseignements étaient insipides et manquaient de substance. Mais le Christ prononçait son discours comme un juge donne sa charge. Il parlait avec autorité pendant ses discours, et ses enseignements étaient considérés comme des lois, ses paroles sont des commandements. Christ sur la montagne a fait preuve d'une plus grande autorité que les scribes sur le siège de Moïse. Ainsi, lorsque Christ enseigne par son esprit dans l'âme, il enseigne avec autorité. Il dit que la lumière soit, et la lumière est là. La question est donc de savoir comment servir Dieu de manière acceptable. C'est une chose de marcher avec Dieu et de le servir comme nous le souhaitons, et c'en est une autre de le servir selon le modèle ou la manière qu'il désire. Vous souvenez-vous lorsqu'il a dit à Saül que l'obéissance valait mieux que le sacrifice? Cela signifie que nous ne pouvons pas chercher à servir Dieu selon nos propres conditions, mais seulement selon sa volonté connue. Il est important de faire la distinction entre les deux, car de nombreuses personnes ont affirmé avec véhémence qu'elles avaient marché avec Dieu et fait sa volonté pour que Dieu leur dise ensuite « Retirez-vous de moi ». Voici ce que vous devez faire. Premièrement, approchez-vous avec une soumission respectueuse. La parole de Dieu nous donne un aperçu approfondi de la manière dont Jésus priait. Nous n'étions pas là pour le voir, mais nous remercions Dieu pour la Bible. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il nous est dit pourquoi Dieu entend toujours les prières de son Fils. Il est dit que Jésus a été exaucé grâce à sa soumission révérencieuse. Comment montrer cette soumission révérencieuse? Hébreux 5, verset 7 fait référence au moment où Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Et voici la description de ce qui s'est passé à ce moment-là. La soumission respectueuse consiste donc à dire au Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Il s'agit de renoncer à notre propre volonté pour embrasser celle de Dieu. Deuxièmement, en se dédiant véritablement à Dieu, la dévotion implique un engagement du cœur qui ne se dissipe pas facilement, ni ne se décourage. 2 Chroniques 15, versets 14 à 15. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Il est essentiel de constater qu'ils trouvèrent du repos après s'être sincèrement dédiés à Dieu. De la même façon, nous pouvons trouver un véritable repos lorsque nous choisissons de nous dévouer sincèrement à Dieu. Lorsque nous sommes réellement dédiés à Dieu, nous jouissons naturellement de sa protection, et c'est l'engagement total du cœur qui lui plaît. Lorsque nous sommes réellement dévoués, il est tout à fait naturel de ressentir sa présence, et donc de voir ses manifestations surnaturelles. La vérité est que certaines personnes qui se disent du nom de Dieu, parce qu'elles sont souvent vues dans sa maison, ont des cœurs qui sont si loin du Dieu vivant.
En troisième lieu, nous devons nous sacrifier dans notre relation et notre travail avec Dieu. L'intendance avec Dieu exige un certain niveau de sacrifice, car parfois l'obéissance peut être désagréable pour notre chair, même si elle est nécessaire pour marcher dans les bénédictions de Dieu. Le sacrifice implique généralement notre temps, nos compétences, notre énergie et les ressources nécessaires pour veiller à ce que le royaume de Dieu progresse sur la terre. Daniel nous vient à l'esprit lorsque nous parlons de ce type de sacrifice. Il a quitté son confort en tant que l'un des principaux conseillers du roi et a mis sa vie en danger, simplement pour rester dévoué à Dieu dans ses prières. Il a défié cet ordre parce qu'il était prêt à tout sacrifier pour le plaisir du roi qu'il servait. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.